Ouais, coucou, voilà les copains, hein. Vous voyez, hein, il n'y a pas de miracle, hein, quand on tourne qu'avec du SSD. Regardez les températures comme elles sont basses. J'ai un seul disque dur en SATA. Bon, ils sont tous en SATA, même les SSD c'est du SATA, hein, c'est des fiches SATA. On est d'accord. Mais le Hitachi, hein, il a 35 degrés. Vous voyez, il y a quand même 10 voire 12 degrés d'écart avec les autres disques durs. Bon, au niveau pros, carte mère 31 degrés, pros 32. CPU package, donc c'est l'ensemble des CPU, hein, les 8 cœurs qui sont à 36 degrés, enfin en pic. GPU Core de ma GTX 980 Ti, donc à 30 degrés, le cœur 1, le cœur 2, GPU diode, vous voyez, c'est voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça que j'incite tout le monde à passer en SSD et, avec du bon matériel. Voilà, GPU principal 34 degrés, on peut pas rêver mieux, quoi. Le processeur, on n'entend pas un bruit. Bon, je suis franc avec vous, j'ai remis un petit coup de patte graphique quand même. C'est du matériel que j'ai monté il y a un an. J'ai remis un petit coup de patte graphique et de patte graphique, de patte thermique, parce que bon, c'était une vieille seringue. Mais bon, ça se garde très longtemps, hein, c'est ça qui est bon, hein. J'ai pris de la E1 IC Essential, elle se garde très longtemps, vous pouvez la garder même voire plusieurs années. Celle-ci, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Bon, et puis pour ce qu'on use, hein, on en met très peu, hein. Surtout si vous êtes amené à remettre de la, de la, de la pâte graphique, de la pâte thermique sur un CPU, vous grattez délicatement, de préférence avec une petite raclette en plastique. Vous raclez tous les résidus de la vieille, c'est-à-dire celle qui a chauffé, et vous remettez de la neuve. Mais je le dis pour les novices, hein, je sais que la plupart de mes contacts le savent, le sait, pardon, c'est la plupart qui le sait. Et ensuite, avec l'épaisseur d'une lame de rasoir, hein, à l'ancienne, les gilettes, mais sauf que vous ne prenez pas un composant qui raye ou qui coupe, mais avec un composant en plastique, vous l'étalez doucement, qui en est franchement 1 millimètre, pas plus. Ça suffit largement parce que j'ai vu des CPU cramer parce que les gens avaient mis genre 5 millimètres de pâte thermique. Putain, j'ai du mal avec le thermique, hein. Je sais pas pourquoi, hein. Ça, c'est parce que Macron veut nous faire passer l'électrique. Donc, enfin, Macron, Hulot. Euh, il faut toujours un petit point de politique, hein, dans les vidéos, hein, c'est dingue, hein. Donc, voilà, j'ai vu des gens qui mettaient des 5 millimètres. Ah, mon PC il chauffe, il a 70, 80 degrés. Vous voyez, pendant que je vous parle, là, bon, je fais un peu de streaming, là, parce que je force un peu sur le. Voilà, mais bon, il n'y a rien. Vous voyez, là, l'UC, on a combien? On a 16%. Bon, il y a Skype d'ouvert, un Team Bike qui tourne en permanence. Il y a Rockkiller, bon, mais lui, j'ai caché l'icône, hein, qui tourne en permanence également. Il y a l'antivirus, bien entendu, qui tourne en permanence. Bon, il y a quand même des processus actifs. Et bon, voilà, ce sont des values. Et la webcam, bien, enfin, la webcam est allumée, mais voilà, vous ne me voyez pas en cam, mais elle est allumée. Donc voilà, ce sont quand même des valeurs qui sont plus que correctes. Voilà. Allez, c'était le petit tuto vite fait du jour, qui va pas servir à grand monde, mais on ne sait jamais si on tombe sur un novice qui a envie de remplacer. Alors pareil, hein, sur les nouvelles générations d'Intel, faites très attention quand vous voulez nettoyer votre ventilateur. C'est un monobloc. Alors le monobloc se déclipse. Une première fois, il faut d'abord tourner les 4 languettes, c'est-à-dire dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Il faut le lever délicatement parce que vous risquez de casser les ergots derrière. Ensuite, pour le remettre, c'est un petit peu plus embêtant, ça prend un petit peu plus de temps. Vous déclipsez ensuite votre refroidisseur du ventilateur, vous nettoyez proprement avec une balayette, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, ou un pinceau. Vous l'écrasez complètement, ou vous mettez un coup d'anti-poussière. Enfin bon, vous prenez ce que vous voulez, mais bon, déjà un bon coup de balayette, et puis après un petit coup de soufflette dedans. Le truc est nickel, c'est propre. Vous faites pareil pour le ventirad, vous regardez bien comment la fiche a été fixée, à quel endroit. Et ensuite, vous faites gaffe parce que ce sont des petits ergots. C'est un peu comme les clips de portière de bagnole. C'est-à-dire, il faut relever carrément le truc pour que les ergots puissent se planter dans la carte mère. Ensuite, vous appuyez et vous tournez dans le sens des aiguilles de montre pour locker, pour fermer le CPU.
et qui soit bien mise en place. Voilà, bonne journée à vous tous. Ciao.